Salut tout le monde, salut. Je suis Quentin Mavungo, ingénieur réseau système, IT infrastructure senior sur tout ce qui est networking et sécurité. Aujourd'hui, je suis avec vous sur la formation sur FortiGate. C'est une formation que je ferai en présentiel, mais aujourd'hui, j'essaie déjà de commencer de vous montrer comment travailler plutôt sur FortiGate. On va avoir besoin de, on va avoir besoin d'un On va avoir besoin de logiciel VMware Workstation et puis le OVF de FortiGate. Bon, moi j'ai déjà installé FortiGate comme vous pouvez constater ici. J'ai déjà mon FortiGate déjà là, voilà ça est là. Donc pour aller plus loin, pour voir un peu l'adresse IP de ce FortiGate là, système, get system, interface, physical, voilà ça. Donc j'ai l'adresse IP et l'adresse IP 192.168.1.128. C'est cette adresse IP. Je vais vous montrer comment vous allez travailler avec les cartes virtuelles, avec VMware. Donc, pourquoi déjà je le mode le port 1 à un DHCP ici? Et c'est cette adresse IP de mon fournisseur d'accès Internet. Ça, c'est mon accès Internet de ma maison. Ça, c'est mon réseau de la maison. Donc, ce que j'ai fait sur cette machine virtuelle, c'est quoi? On va aller d'abord au niveau d'édit. On va essayer d'auditer un peu. On va auditer un peu. Ici, j'ai deux cartes. J'ai la VMnet 1 et la VMnet 8. La VMnet 8, là, c'est ce qui me donne Internet. Donc, c'est du NAT. Et host only. Logiquement, quand on vous parle de la formation Workstation, quand vous avez une carte en VMnet 1 host only, le type host only te permet de communiquer entre les machines virtuelles, entre Workstation, entre VMware Workstation. Quand tu as plusieurs machines virtuelles au niveau de Workstation, si tu veux qu'ils communiquent, qu'ils ne sortent pas, que ces machines ne sortent pas, pour communiquer avec ta machine physique, tu leur mets en host only. Ça veut dire que ce host only, c'est la communication des machines virtuelles qui se trouvent dans VMware. Maintenant, lorsque tu mets une machine au niveau de la carte NAT, c'est-à-dire que, premièrement, la machine aura Internet parce que ça va faire du NATing entre ta machine physique et ta machine virtuelle. Donc, il va y avoir du NAT qui va se passer. Automatiquement, une fois que ta machine physique a Internet, ta machine virtuelle aussi a Internet par défaut. Voilà ça. Maintenant, on a une carte, il y a une carte de type bridge. On va le voir ici quand je vais faire setting, change et setting. Allez voir ça ici. Voilà, bridge 0. Donc, le bridge 0 là, c'est euh, euh, la carte physique de ma machine. Donc, en bridge. Il dit bridge connect. Soit il va récupérer Internet via le Wi-Fi et via le connecteur, l'adaptateur Ethernet RJ45. Voilà, ça c'est bridge. Maintenant, sur ma configuration ici, je dois ajouter des cartes parce que sur mon FortiGate, j'ai plusieurs cartes, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, j'ai la carte, j'ai le port 1, port 2, port 3, voilà. Donc, automatiquement ici, je dois ajouter des cartes pour avoir, pour parler le même langage que mon image ou bien ma machine virtuelle de FortiGate. On va ajouter, euh, on va ajouter une carte, je vais add, je mets 2, voilà ça, j'ajoute 2, voilà, j'ajoute 3, parce que c'est un long TP qu'on va faire, donc du coup, je prépare déjà tout. Le 2, je vais appeler ça, je vais renommer ça, je vais appeler ça LAN. LAN. Le 3, je vais appeler ça DMZ. DMZ.
MZ. Si je vois. OK.